Tu arrives à l'hôpital, on découvre que tu es trop malade pour faire la greffe tout de suite, ton cœur est Voilà. fatigué, c'est ça? Voilà. Donc tu vas découvrir le monde de l'hôpital. Voilà. C'est comment? Bien. Je dormais à l'hôpital, on a fait la fête et tout. Tu as fait la fête à l'hôpital. Voilà. Après, en fait, je dormais. Il faut dire que tu étais très fatigué. Voilà, j'étais très fatiguée. Tu avais une petite sonde dans le nez. Voilà. Qui servait à quoi? Il servait à manger. Ça servait à manger. Ça part par jusqu'à l'estomac et ça me nourrissait. Et qui te mettait la sonde? Au premier jour, c'était les infirmières. Et comme je suis venue, c'est maman maintenant. Ça fait mal? Non. Ça chatouille un peu, mais ça va. Et alors que tu étais déjà très malade, tu as fait aussi très vite un AVC à l'hôpital. Oui. En fait, au début, j'étais en chaise roulante. Je pouvais même pas marcher et tout. Et ça va bien. Mais juste, j'arrive pas à écrire avec cette main. J'écris avec cette main. Tu écris avec la main gauche? Voilà. Et quand on a son cœur à droite, lorsqu'on fait un AVC, lorsqu'on a un problème de rein, lorsqu'on a un petit problème de cœur, lorsqu'on est myope, des fois tu te dis pas c'est un peu beaucoup pour un seul petit garçon? Non, il y en a plusieurs, il n'y a pas que moi. Jamais tu t'es plaint? Non, dans la vie, il faut jamais se plaindre. Et est-ce que tu as eu peur de pas guérir? Non. Je croyais en Dieu et voilà. Et tu demandes quoi à Dieu? Je lui demande d'être un enfant normal, de boire de l'eau, d'aller faire mes besoins et de guérir et quelqu'un me donne un rein. Et que quelqu'un te donne un... Voilà. Et je serai guérie et voilà, je suis là. Raconte-moi un peu cette vie à l'hôpital d'enfant malade. Il y avait plusieurs cas de malades. Il y avait le cancer, il y avait la dialyse, où il y avait plein de gens qui faisaient la dialyse comme moi. Et il y avait bien sûr des cas plus difficiles que moi. Et toi, tu as toujours été très heureux, très joyeux. Voilà, c'est ma nature. En fait, moi, je suis spéciale. C'est-à-dire? Je suis joyeux et tout. Parfois, des autres, ils sont moins rassurés que moi. Quel conseil tu peux donner, toi, à tous les enfants malades? Le conseil d'être solidaire, comme moi et mes parents. Mais parfois, vous pouvez pleurer parce que ça fait du bien, parfois, de pleurer. Parce que je comprends tous les trucs. Tu sais que ça peut être grave. Tu sais que ça peut mal se terminer. Je sais, bien sûr. Il y a eu plein de trucs comme ça, ils sont morts. Ils sont morts. Voilà. Est-ce que quand on a ton âge, on a quelquefois peur de mourir? Quelquefois. En fait, ma maladie, elle a une solution. Mais presque peut-être dans les autres, il n'y a pas de solution. Et on peut mourir comme il n'y a pas de solution. Tu as senti que tes parents étaient inquiets? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu leur disais? Je leur disais, c'est pas grave, maman, c'est pas grave. Après, elle me disait, si, c'est grave, si, c'est grave. Moi, je lui disais, c'est pas grave, moi, je vais guérir un jour. Et elle me disait, d'accord, je vais arrêter de pleurer. Et c'est moi qui l'ai raisonné. C'est toi qui les raisonnais? Voilà. Normalement, c'est les parents qui raisonnent les enfants. Voilà. Moi, c'est l'inverse.